Salut Bass Fishing Productions, bienvenue pour une nouvelle super vidéo. Je construis aujourd'hui un grand piège à poissons primitif avec des bâtons pour tenter d'attraper les poissons les plus rares de ce ruisseau. Pêcherons-nous plus avec la technique primitive ou avec un piège à poissons acheté? Découvrons-le aujourd'hui, mais trouvons d'abord comment fabriquer ce piège à poissons. Je suis sûr que vous avez vu des vidéos de gens utilisant ces pièges à poissons primitifs et ils attrapent des poissons incroyables et j'ai toujours voulu essayer. Cependant, il y a un problème avec ça. Je ne suis pas très doué pour fabriquer des choses. En cherchant un piège à poissons primitif pour cette vidéo, la plupart étaient trop compliqués, jusqu'à ce que j'en découvre un. Et il était super simple et ne nécessitait rien d'autre que des bâtons. Et c'est le piège à poissons qu'on va essayer de fabriquer aujourd'hui. Alors je suis allé ramasser tous les bâtons que je pouvais trouver et je suis revenu à l'un de mes endroits préférés de tous les temps maintenant. La raison pour laquelle nous avons choisi cet endroit aujourd'hui, c'est d'abord parce qu'il y a beaucoup de poissons vraiment intéressants ici et ensuite parce que le fond est vraiment beau. Et je pense que c'est essentiel pour le piège à poissons que nous fabriquons aujourd'hui. Parce que les bâtons doivent s'enfoncer dans le sol et ils ne doivent pas bouger. Et c'est aussi le même endroit avec les fameux trous de boue. Et ces trous de boue sont en fait une autre méthode primitive de pêche. Il suffit de mettre la main ici et d'attraper le poisson à la main. Donc non seulement nous allons fabriquer un piège à poissons primitif aujourd'hui, mais nous allons aussi mettre nos mains dans ces trous de boue et voir ce que nous pouvons attraper comme ça. Avant tout, comme dit, il faut trouver comment fabriquer le piège à poissons. Donc la première étape, c'est qu'il nous faut beaucoup de bâtons. Et ensuite, il nous en faut encore plus. On va fabriquer un grand entonnoir pour piéger les poissons à l'intérieur. J'ai trouvé une photo de ce piège à poissons en ligne et on va s'en servir comme exemple. On va fabriquer un grand carré avec les bâtons et laisser une petite ouverture pour que les poissons entrent dans le piège. Le piège à poissons qu'on a acheté est similaire. Il commence par un grand trou qui rétrécit progressivement. Les poissons entrent facilement mais ressortent peut-être difficilement. On doit d'abord construire la couche extérieure avec ces bâtons. On va juste les planter dans le sol et continuer comme ça. Et on va essayer de faire un grand carré avec ces bâtons. Ça va demander beaucoup de bâtons, les gars. Heureusement qu'on en a apporté beaucoup. Il faut s'assurer que ces bâtons soient très proches les uns des autres. Comme ça, il n'y aura pas de grands trous pour que les poissons puissent s'échapper. La partie principale du canal étant là, ouvrons ici pour que les poissons voient en basette. Allons construire ce piège à poissons. Regardez ça, les gars, ça avance vraiment bien, ça rend super. Très bien, les gars, on y arrive. Le premier mur est terminé et il en reste encore 3 à faire. Je suis super excité de voir quel poisson on va attraper là-dedans. Et je suis aussi très impatient de voir quel piège à poisson va le mieux fonctionner aujourd'hui. Celui qu'on a fabriqué nous-mêmes ou celui qu'on a acheté. Ce qui est vraiment génial avec le piège primitif, c'est que littéralement n'importe qui peut le faire. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de bâtons. Alors va ramasser quelques bâtons et fabrique ton propre piège à poisson. Le résultat est très réussi, c'est un carré parfait comme prévu. Il reste un mur à faire, puis la partie difficile commencera. Créons un entonnoir pour guider les poissons dans le piège. Terminons le 3e mur. Donc là, on essaye de mettre les bâtons le plus près possible les uns des autres. Comme ça, si un poisson entre, il ne pourra pas ressortir. Les gars, on a fini le 3e mur et le piège à poissons avance bien. Franchement, c'est bien mieux que ce que j'imaginais. La dernière étape consiste à fabriquer l'entonnoir, essentiel pour que les poissons puissent entrer ici. Allons-y et construisons le dernier mur. D'habitude, je ne suis pas très doué pour fabriquer des choses, mais je pense que ça pourrait vraiment attraper des poissons. Les gars, le piège est presque terminé. Mais il nous manque 1 ou 2 bâtons. On n'a plus de piquets, donc il faut descendre le ruisseau pour en chercher et finir notre piège à poissons. Regardez, ça rend super bien. Vous pouvez voir que c'est par ici que les poissons vont entrer. Et une fois qu'ils sont dedans, ils ne peuvent plus sortir. Vous voyez, il nous faut juste encore quelques bâtons pour le compléter et on sera prêt. Allons chercher un bâton. Regardez, celui-ci est parfait. Je crois qu'il complète le puzzle, voilà les gars. Notre piège à poissons est terminé en utilisant uniquement des bâtons que nous avons trouvés. Nous avons fabriqué notre propre piège à poissons primitif. Si vous ne comprenez pas comment cela va attraper des poissons, laissez-moi vous expliquer. Tous les murs sont faits de bâtons très rapprochés, empêchant les poissons de s'échapper. Mais si vous regardez juste ici, il y a une toute petite ouverture et c'est par là que les poissons vont réellement passer. Voilà, nous avons agrandi un peu le trou et c'est parce qu'il y a de gros poissons dans ce ruisseau. Donc voilà les gars, c'est mon piège à poissons primitif, dites-moi ce que vous en pensez. Bien qu'il soit fait uniquement de bâtons, il fonctionne comme le piège à poissons acheté. On n'a pas de celui-ci pendant que l'autre marine, puis on jette celui-ci dans le ruisseau. Et on va voir quel piège à poissons fonctionne le mieux, celui qu'on a fabriqué ou celui qu'on a acheté. Alors prenons un peu d'appât et mettons-le dans le piège à poissons primitif, et voici notre appât les gars. On utilise du tilapia aujourd'hui. Il suffit de l'écraser pour libérer l'odeur et le placer au centre du piège à poissons. Je suis très excité. On laisse le piège ici toute la journée, peut-être la nuit. On pourrait attraper quelque chose de fou. Allons appâter le 2e piège. Voilà l'appât dedans. On va le refermer et le jeter ici près du piège à poissons primitif. Alors les gars, pendant que nos pièges à poissons marinent aujourd'hui, on va remonter et descendre le ruisseau pour essayer d'attraper des poissons incroyables. On va aussi plonger nos mains dans la boue pour attraper des poissons ainsi. On commence par les trous de boue pour voir ce qui y vit. Allons remplir notre seau.
Le niveau de l'eau a beaucoup baissé dans cette crique. Regardez ça. L'eau est super basse et tous les trous de boue où on pêchait avant sont complètement asséchés. On voit que Placos avait creusé ces trous où il y avait des poissons. On en a attrapé la plupart, mais on dirait que les Placos en ont creusé de nouveau ici. Alors maintenant les gars, on va commencer. Je vais mettre ma main ici et on va voir si on peut attraper des poissons. Oh là là, c'est profond. Oh, c'est tellement effrayant. Je déteste ça. Il y a quelqu'un? Je ne sens pas de poisson. Ah là, regarde. Oh là là. Oui, on a un poisson. C'est une tilapia, pas le poisson recherché, mais il vient tout de même des trous de boue. On va aider ce gars un peu et le jeter dans le ruisseau. A plus mon pote, peut-être qu'il ira dans le piège à poisson primitif juste là. Rentrons les gars, il y a un poisson, peut-être d'autres. Maintenant, les poissons qui font réellement ces trous s'appellent les placos. Et ils ont fait ces trous pour y pondre leurs œufs, donc on pourrait trouver des bébés placos ici. Oh, je sens quelque chose ici. Ah, qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh là là. C'est quoi ce truc, mec? Regardez son visage. Oh mon Dieu, les gars, regardez ça. On a pêché un poisson inconnu dans le trou de boue. Il a l'air fou, on dirait un oiseau. Ce poisson a une drôle de tête. Je n'en ai jamais attrapé un pareil. On le met dans le seau, c'est génial. Deuxième poisson sorti du trou de boue. Voilà, il va dans le seau de conservation. Très bien, il pourrait y en avoir beaucoup d'autres. Retournons-y et on va essayer de l'attraper. C'est un trou super profond. Je veux dire, regardez ça, ça n'en finit pas. Oh Burk, regardez, il y a un escargot là-dedans. On va le remettre dans le ruisseau. Oh mon Dieu, attends ici. Regarde, il y a quelque chose dans ce trou. Mais il faut qu'on soit très prudent. Parce que regarde, si j'enlève mes mains, le poisson pourrait vraiment s'échapper. Là, vous savez quoi? On va en fait construire une petite barrière tout de suite pour essayer de le garder à l'intérieur. Quoi que ce soit, oui, c'était assez gros. Oh mon Dieu, ce trou est beaucoup plus profond. Mec, c'est tellement flippant. S'il te plaît, ne me mords pas. Oh là là, oh là là. J'ai senti quelque chose. Aïe, hein, il vient de me piquer. C'était quoi ça? C'est une tilapia, mais celle-ci est différente de l'autre. C'est une tilapia tachetée, un peu plus exotique, mais ce n'est pas ce qu'on cherche. Et si vous regardez ces nageoires juste là, vous voyez ces petites marques de morsure. Ça veut dire qu'il y a autre chose dans ce trou qui mord ce poisson, donc il y a clairement autre chose là-dedans. On va remettre ce gars dans le ruisseau et on va essayer de découvrir quel est l'autre poisson. Il y a quelqu'un ici? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Oh mon Dieu, oh c'était quoi ça? Oh, juste ici, je l'ai. Regarde ma main droite. Waouh, vois les couleurs. C'est clairement un Oscar. Regardez ça, les gars. C'est un magnifique Oscar tigre. Celui-ci pourrait être celui qui mordait le tilapia. Les Oscars sont très agressifs. C'est un très... Oh mon Dieu, je l'ai eu. On l'a presque perdu, j'ai failli le laisser tomber. D'accord? Arrête, un Bobby, ce que tu fais. Mets-le juste dans le seau. Voilà, petit gars, dans le seau de conservation. On va retourner dans ces trous de boue et essayer d'attraper encore quelques poissons. Qui est-ce? Je crois qu'il y a déjà quelque chose dans le piège. Vous avez vu la bulle à la surface? Un petit poisson est remonté. On va bloquer avec ça. Je ne sens rien. Ah mon Dieu, bloque tout. Il y a quelque chose, je suis sérieux. C'était si rapide. Oh, dans le coin, je l'ai eu. Ah oui, oh mon Dieu, les gars. C'est quel genre de poisson? Il a de belles petites écailles. Je n'en ai aucune idée, mais c'est vraiment cool. Eh bien, premier poisson attrapé avec le piège à poisson primitif, et ça fait à peine 5 minutes. Vous devez m'aider à les identifier. On va les mettre dans le seau tout de suite, c'est vraiment cool. C'est la preuve que le piège à poisson primitif fonctionne. Les gars, 5 minutes ont suffi. Imaginez ce qu'on aura ce soir. On y retourne, replongeons dans la boue. Essayons d'attraper d'autres poissons, puis descendons le ruisseau pour voir. Les gars, c'est flippant, mais ça vaut le coup. On en attrape. Oh, je sens autre chose. Regarde, oh mon Dieu. Ah ouais, quoi? Oh mon Dieu, c'est pas possible. C'est un pléco albinos. Si vous n'avez jamais vu de vidéo de cet endroit, il y a plein de plécos spéciaux ici. On a déjà attrapé ces plécos albinos ici, on a attrapé des plécos pastèques et quelques autres espèces vraiment cool. Donc c'est vraiment bon signe les gars. On continue et on les ajoute au seau. Regardez, on a déjà 4 poissons à garder. Je viens juste de repérer un autre trou de l'autre côté de la berge. Et je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va y mettre la main et voir ce qui vit là-dedans. Celui-ci est bien caché. Oh mon Dieu. D'accord, il y a un poisson. Qui es-tu? Oh mon Dieu, c'est tellement flippant. Oh là là. Tu as vu ça? Il était albinos? Oh, je l'ai eu. Regarde, oui. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est pas possible. Oh mon Dieu, c'est une magnifique femelle. Regarde ce cichli dézébré. On en a attrapé beaucoup ici, c'est bien d'en voir encore autant. On l'ajoute au seau et on replonge la main car j'ai senti un autre poisson. On va bientôt voir ce que c'est. Regarde ça, regarde tous les poissons qu'on a déjà gardés. Ok, calme-toi mec. Oh là là, celui-là n'en finit plus. C'est vraiment flippant. Regardez ça, Burk. C'est ce qu'il y a dans le trou. Oh mon Dieu, je l'ai senti. Ah, il va dans la boue. Je crois l'avoir attrapé.
Mon Dieu, je crois qu'il s'est échappé. Je ne sais pas ce que c'était. Oh, il y a un... Oh mon Dieu, c'était un gros poisson. Je l'ai eu, je l'ai eu. Oh, regarde. Oui, c'est pas possible. Regardez la taille de ce gourami. C'est trop cool. On en a déjà attrapé ici, mais jamais d'aussi gros. C'est littéralement le plus gros que j'ai jamais vu. C'est un monstre. Regardez comme ce poisson est beau. Regardez ça, c'est trop génial les gars. On la met dans le seau et je pense qu'il est temps d'aller à la rivière. Un tunnel caché au bout est aussi rempli de poissons. Je pense qu'on va explorer ça, peut-être poser un piège à poissons là-bas. Ouais, hein, les gars, ça s'annonce vraiment bien. Il y a beaucoup de poissons dans les trous de boue et qui sait ce qu'on va encore trouver aujourd'hui. Continuons. C'est très peu profond, donc si des poissons sont là, il faudra les sauver. Ce n'est pas bon signe. Oh mon Dieu, oh là là, regardez ça, il y a des poissons ici. Regardez, l'eau est tellement peu profonde. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Il y a un petit crapet ici, peut-être un poisson-chat. Il est vivant? Oui? Viens, on va te sauver. Oh, il y en a un autre ici. Ce bassin est bien plus profond que le reste du ruisseau. Donc tous les poissons semblent s'y être rassemblés. Regarde ça, Burke, ce poisson-chat n'a pas l'air en forme. Regarde ça, il a comme une plaie sur la queue. Oh, c'est dégoûtant. Je ne sais pas si on va garder ce poisson-chat, il n'a pas l'air en forme. Je crains pour mes autres poissons et on ne veut pas garder le crapet arlequin. On va simplement les déplacer plus bas dans le ruisseau et les relâcher où l'eau est des plus profondes et ils ne sont pas piégés. À plus continuons le long du ruisseau, il reste du chemin. On sait qu'il y a des poissons piégés en zone peu profonde, donc c'est une mission de sauvetage. Restons vigilants, les gars. Il y en a beaucoup des petits, mais ils vont bien ici. Regarde juste là, juste à côté de ce sac en plastique. Qu'est-ce que c'est? C'est une tête de serpent? Oh mon Dieu, un gros poisson, c'est un bichir? C'est pas possible. L'eau est si peu profonde que les poissons sont piégés. Ici, regarde. Oh là là. Oui, directement dans l'épuisette, mon gars. Oh mon Dieu, ce poisson est incroyable. Je crois que c'est un bichir. Oui, c'en est un. C'est un véritable monstre préhistorique. Regarde ses écailles, hein. Ce poisson est incroyable. Je ne crois pas qu'on en ait déjà attrapé ici, c'est super. Il était dans une eau très peu profonde. Heureusement, il est vivant. On le met dans le seau et on le ramène à l'étang de mon jardin. Peut-être un aquarium plus tard. Ce poisson est génial. On continue. Oh, c'est plus profond ici. Oh, juste là. Mon Dieu, il y a beaucoup de poissons et tant d'araignées. D'accord, on doit contourner. Oh, je l'ai eu. Oui, oh là là, c'est quoi ça? C'est un Africain? Impossible, c'est un petit cichlidé africain. Sûrement un Mbuna. Ils étaient très nombreux ici en grand banc. Ils sont très rapides, je n'en ai attrapé qu'un. Et c'est génial. On va le mettre dans le seau et continuer. On veut attraper ses copains. Il aurait pu y avoir un poisson, mais toute l'eau s'est renversée. Burke, ce sont des œufs d'escargot. Certains viennent de tomber du sac. C'est vraiment dégoûtant. On remet les œufs à l'eau et on jette le sac. L'eau est bien plus profonde ici. Il y a beaucoup de poissons. Oh, c'est un poisson. Regarde, regarde juste ici. Oh non, je crois qu'il est mort. Regarde ça. Oh non, il est même pas dans l'eau. Je pense que c'est une sorte de cichlidé africain. Il est mort. Oh mon Dieu. Non, il est vivant. Il est vivant. Reviens, mon pote, on essaie de te sauver. Regarde ça, regarde ça. Quel type de cichlidé est-ce? On met ce gars direct dans le seau. Il était à peine dans l'eau, il a vraiment besoin d'aide. Voilà mon grand, c'est bon, c'est génial. Voilà le tunnel, les gars. Oh, il y a beaucoup de poissons juste là. Je viens de voir tellement de poissons juste à l'entrée. Ils sont allés au milieu du tunnel. Donc on dirait qu'on va devoir y aller et les attraper. Oh, regarde ça, regarde. Il y a littéralement des milliers de poissons. Oh là là, oh mon Dieu. Je pense que ce sont tous des petits poissons moustiques. Oui, c'est bien ça, d'accord? Rien de fou, on va les relâcher. Tout le fond n'est que des poissons. Regarde juste ici. Ok, il faut qu'on bloque la sortie. Tu vois juste là. C'est un poisson-chat marcheur, je crois. Oh non, il s'est échappé. Où est-ce qu'il est allé? Oh, regarde, un gourami. Il peut aller au fond. Allez, mon pote. Attends, c'est quoi? Un autre poisson. Oh, oui, je l'ai eu. Regardez ça, les gars. On a un gros gourami. Je crois que c'est un gourami bleu. Ce gars-là, c'est qui est là, on le garde hors du tunnel. Mettez-le dans le seau et continuons avec une épuisette au hasard. Oh, par ici, quoi. Oh, c'est une énorme crevette. Celle-là a aussi une coloration bleue. Oh, c'est génial. Bon, tu sais quoi? On garde ce gars. Ces crevettes sont géniales. Il rentrera sûrement avec nous. Regarde ici. Oh mon Dieu, il y a un poisson-chat. Je ne sais pas lequel choisir. J'ai attrapé le poisson-chat, mais il est coincé. Regarde, le voilà. Non, que se passe-t-il? Je l'ai, regarde. Oh non, les gars, les poissons dans ce tunnel sont complètement fous. Il y a tellement de ces poissons-chats, mais regardez ça. On a attrapé 2 autres cigalettes convexes roses, sûrement un couple. Ils étaient à côte et très gros. Trop cool, les gars. Il y avait aussi un gros poisson-chat marcheur. On approche de la fin du tunnel, on attrape plein de poissons, continuons. Oh, ici, vas-y. C'est un poisson-chat. Regardez cette chaussure, les gars. Allez, oui. Attendez, vous avez vu? Ce n'est pas un poisson-chat. Regardez, dites-moi, je l'ai eu, je crois.
Oh non, c'est un petit lion, ce n'est pas ce que j'ai vu. Promis, on va le remettre là-bas. C'est... Oh mon Dieu. Oui, on vient juste d'attraper un axolotl ici. C'est le premier qu'on attrape à cet endroit. C'est bien ça, sans aucun doute. Regarde les branchies, c'est un monstre. Oh la vache. Je crois que c'est le plus gros que j'ai jamais attrapé. Les gars, ce ne sont pas des axolotls, mais ils leur ressemblent vraiment. Ce sont des larves de salamandres tigrées, similaires à un axolotl, mais elles deviendront ensuite des salamandres tigrées. Et ils sont en fait originaires de Floride. Mais regardez comme il est mignon, ils sont littéralement comme des axolotls. Regardez ça, ça faisait un moment qu'on n'en avait pas attrapé un comme ça. C'est rare d'en trouver, donc c'est une incroyable découverte. On va le mettre dans le seau. Regardez comme il est adorable. Oh là là, on l'ajoute à notre seau. Voilà. Continuons à marcher pour voir si on trouve autre chose. D'accord les gars? Regardez, on est enfin de l'autre côté du tunnel. Le mur ici est couvert d'œufs de Pomacea. C'est fou. Il y a plein de poissons ici, on va chercher de près. Attends, regarde là. C'est un poisson-chat, Raphaël? Je l'ai eu. Aïe, 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 aïe. Aïe, arrêtez, regardez. Je crois que... Aïe, lâche-moi. Il ne va pas bien, il ne me lâche pas. Eh bien, ça, juste là, je crois que ça s'appelle un poisson-chat soldat. Ils sont vraiment impressionnants. Regardez les épines le long de son corps, elles sont vraiment incroyables. On remet le seau en place, puis on installe un piège à poissons géants dans le tunnel, car on a déjà attrapé beaucoup de poissons impressionnants. Je pense qu'on doit le faire. Alors mettons ce gars dans le seau et plaçons un piège à poissons dans le tunnel caché. Voilà, notre poisson-chat soldat est dans le seau. Regardez ce seau, les gars. Je n'avais pas réalisé qu'on avait autant de poissons, et on a maintenant notre piège à poissons géants en tuyau. On n'a pas utilisé ce piège depuis un moment, et en fait on l'a déjà utilisé dans exactement le même tunnel caché, et ils ont attrapé tellement de poissons. Alors j'ai pensé que ce serait le moment parfait pour le ressortir encore une fois. Voilà la tilapia, les gars. C'est parti, on l'envoie, d'accord. Parfait, c'est exactement au milieu. Les gars, tout est bon. Le soleil commence à se coucher. Notre piège à poissons a été fabriqué il y a 1 ou 2 heures. J'ai envie d'aller voir si on a attrapé quelque chose. On va le laisser toute la nuit, mais je ne peux pas m'empêcher de vouloir voir si on a attrapé quelque chose d'incroyable. Alors allons jeter un petit coup d'œil à notre piège à poissons primitif et voyons si on a attrapé quelque chose. Voyons notre total. Oh mon Dieu, c'est quoi ce truc? Oh là là, on a attrapé un truc énorme, je ne sais même pas ce que c'est. Les gars, il faut qu'on fasse attention. Je ne veux pas que ça s'échappe. On dirait un gros cichlidé ou similaire. Je dois bloquer la sortie. Dois-je tenter de l'attraper? S'il te plaît, ne deviens pas fou. Je l'ai attrapé. Oh là là, les gars, regardez ça. On en a déjà attrapé, j'ai oublié le nom, celui-ci est énorme. Regardez les couleurs, c'est peut-être un cichlidé chocolat. Si j'ai raison, aidez-moi dans les commentaires. Si c'est bien ça, dites-le moi. Mais c'est vraiment un monstre, les gars. Le piège à poissons primitif marche très bien en ce moment. Je ne vois pas d'autres poissons. Ils ont peut-être juste eu peur de ce monstre à l'intérieur. On ajoute donc ce gars au seau. On laisse le piège à poissons toute la nuit en espérant qu'il attire de super poissons. C'est épique, il part, c'est fou. On a 3 pièges à poissons à laisser ici cette nuit. Le primitif, le normal à côté et celui dans le tunnel caché. Alors les gars, j'espère qu'on va attraper plein de poissons sympas ce soir et ouais, on se retrouve dans quelques heures. D'accord les gars, il est maintenant au milieu de la nuit. Nous avons laissé mariner les 3 pièges à poissons et cela fait environ 5 heures que nous les avons tous placés. Je suis très excité de découvrir notre prise. Et on commence ici au tunnel caché. Si on regarde là-dedans, je peux en fait voir le piège à poissons juste là et il y a plein de poissons qui nagent autour. Bon, c'est parti. S'il vous plaît, pas d'alligator. Oh là là, il y a tellement de poissons juste à côté du piège. Je vais juste l'attraper et on va le sortir d'ici. Oh, oh oui, on a des poissons. On a des poissons. Je l'entends dedans. Ce piège est lourd. Avant de voir ce qu'on a attrapé, il faut remplir un seau pour les y mettre. Allons-y, prenons de l'eau propre et coupons le collier de serrage au bout. Il retient tous les poissons. Si on coupe ça, on pourra l'ouvrir et sortir tous ces poissons. Voilà, c'est bon. Est-ce qu'on voit quelque chose? On a ouvert la porte, l'eau est très trouble, mais je sais qu'il y a des poissons car je les ai entendus. Essayons de tout verser dans le seau ici, puis de trier. Oh. Quelqu'un là-dedans? J'entends des poissons. On a peut-être raté quelques-uns. On le garde dans l'eau. Oui, je pense. Qu'est-ce que c'est? Oh non! Encore un poisson-chat soldat. Ça fait un poisson de plus dans le piège. On le met dans le seau. Voyons ce qu'on a d'autre ici. Oh là là! Voilà notre tilapia. On le remet à l'eau. Regarde. D'accord, le tilapia, on va le remettre à l'eau. Mais j'ai vu quelque chose de vraiment brillant ici. Regarde, oh mon Dieu, regarde ça. Wow, superbe cichlidé africain aux couleurs bleues, vertes, jaunes et rouges. Ce poisson est magnifique. C'est sans doute l'un de mes cichlidés africains préférés. Je ne connais pas son espèce. Il est superbe,
Allez, on le relâche. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mec, on a beaucoup de poissons ici. Malheureusement, beaucoup d'entre eux sont des Cichlidés mayas. Apparemment, on va les relâcher. Espérons-le. On a trouvé autre chose ici, c'est cool. Regarde, un lima à nez de pelle, magnifique. Un joli petit poisson-chat. On va sûrement garder ce tilapia et relâcher l'autre. Il y a encore plus de poissons ici. Wow yo. Oh mon Dieu. Oui, un autre axolotl, tu te moques de moi. Je n'arrête pas de dire axolotl, les gars, je n'y peux rien. Ils ressemblent à des axolotls, on ne peut pas les distinguer. Mais une larve de salamandre tigrée est vraiment adorable. C'est le deuxième qu'on attrape aujourd'hui, et ils sont vraiment de sortie. Bon, on va sûrement le garder aussi. Quoi d'autre? C'est tout? Oh, on a une écrevisse. Hein. Regarde ce petit gars, on ne va pas le garder. Donc 4 belles prises dans le piège, vérifions qu'on n'en a oublié aucun. Je crois que c'est fini pour les têtes de poisson, les gars. Elle est vide. On a eu 4 belles prises. Un très joli cichlidé africain, un limané de pelle, l'axolotl et le poisson-chat soldat. On descend le ruisseau pour vérifier les 2 autres pièges à poissons. On commence bien, continuons, allez-y. Comme vous pouvez le voir, on est revenu là où on a commencé aujourd'hui, là où on a construit notre piège à poisson primitif. Maintenant, je veux vérifier le piège à poisson primitif en dernier. Donc je ne vais pas regarder dedans. Ça va être très difficile de le faire. Mais on va faire le tour et je vais vérifier celui-ci et on va voir ce qu'on a attrapé dans celui-là en premier. Allons voir ce qu'on a attrapé dans le piège noir. Tu vois quelque chose? Là en bas, il y avait un pléco différent d'un pléco normal. Le piège bouge. Regarde tous ces poissons. Mettons-le sur la berge pour voir nos prises. Je sais qu'on a un pléco. Oh là là, regarde ce poisson couteau clown là-dedans. Oh mon Dieu, regarde ça. C'est sûrement un poisson couteau royal. Regarde ses poings, il est magnifique. Il s'en va. Qu'avons-nous ensuite? Une crapée harlequin, parfait. Rien de fou là, on va le relâcher. Oh mon Dieu, je crois qu'on a un serpent. Dis-moi que c'est une anguille, pas un serpent. Oh attends, c'est peut-être une anguille. Quelle sorte? Regarde ce type, attends. Regarde ce pléco. Au début, je croyais à un albinos à cause du jaune. Ce n'est pas normal non plus. Regarde tous ces points jaunes, c'est joli. Je ne crois pas l'avoir déjà attrapé. Il s'en va. On a pêché beaucoup ici. Voilà un Cichlidé maya. Encore un. Ok, regardez cette anguille, les gars. Burk. Elle est tellement grosse, je n'arrive même pas à l'attraper. Regardez ça, les gars. Oh. Oh mince. Qu'est-ce que c'était que ça? Regardez, regardez là. Il est là. Qu'est-ce que tu es? Oh mon Dieu, je n'arrive même pas à le tenir. Il est tellement glissant. Oh, je n'arrive pas à l'attraper. J'espère que vous avez bien vu, c'est le mieux que vous aurez. Je ne peux pas tenir cette anguille. C'est tout? On a plein d'escargots. Waouh, plein d'escargots pommes. C'est la meilleure prise jusqu'à présent. C'est tout? Oh non, il y a encore un poisson, je crois. C'est quoi? Attends, c'est un dormeur à grande bouche? Peut-être. Regardez, un petit bébé. Ce poisson est très rare, natif de Floride. On l'attrape rarement. Le voilà qui repart. Je pense que c'est tout. C'est le moment attendu. Nous avons enfin testé notre piège à poisson primitif et allons découvrir nos prises. C'est parti, j'ai ça juste ici. On va essayer de bloquer la sortie pour être sûr qu'aucun poisson ne puisse s'échapper. Juste là. Il y a un poisson. Oh mon Dieu, 2 poissons. Retourne dans le piège. Voilà, c'est bon, piège bloqué. Parfait, tu es prêt? 3, 2, 1. Qu'a-t-on attrapé? L'eau est tellement trouble qu'on ne voit rien dedans. Je vais peut-être devoir tâtonner avec ma main parce que l'eau est tellement trouble. Oh, il y a un poisson juste ici, dans ce coin. Attends, viens voir. C'est quoi ça dans le coin? Un poisson? Il est énorme. Oh mon Dieu. Oh, c'est un poisson. Qu'est-ce que c'est? Il faut s'assurer que ça ne s'échappe pas. Oh, il a essayé de me mordre. Je crois... Sainte... Quoi? Attends, quoi? Oh mon Dieu, c'est un poisson globe. Attends, quoi? Un poisson globe d'eau douce. C'est un poisson globe d'eau douce. Il était énorme, tu l'as vu aussi? Voilà sa queue, allons-y. Je vais l'attraper. Regarde ce gars. Que se passe-t-il? Je n'ai jamais vu un poisson globe d'eau douce aussi gros. Purée. D'accord, mettons-le vite dans un seau. Que se passe-t-il? Le piège à poisson a attrapé ce poisson globe géant. Je ne sais pas de quelle espèce il s'agit, mais il est trop mignon. C'est sûrement l'une des découvertes les plus incroyables ici. Je préfère éviter de le manipuler. Il ne gonfle pas, c'est bon signe. On le remet dans le seau et on retente. On a peut-être attrapé autre chose. J'ai senti ce gars, mais l'eau est si trouble qu'on ne voit rien. Voyons si on a attrapé autre chose. Je doute qu'on fasse mieux que le poisson globe géant, mais on verra. Il y a tant de petits poissons ici. Oh, un petit Cichlidé maya là. Tu retournes là-bas? Oh mon Dieu. Ce piège, les gars, rend très difficile de retirer ce qu'on a attrapé. Oh, juste ici. Oh là là, encore un axolotl, mec. C'est un petit record et ce n'est même pas notre endroit habituel pour lui. C'est notre 3e prise de la journée, encore un monstre. Regardez sa taille, c'est fou. On a un nouveau coin à axolotl, mais il pourrait y avoir autre chose. Je sens beaucoup de poissons. Notre petit axolotl s'en va. Les gars, oh,
juste ici, juste là. Oh mon Dieu, c'était quoi? C'était énorme. Ah, je l'ai eu, tu plaisantes? Encore un Mayan cichlide. Regarde sa queue, il est son comme déformé. Il a une toute petite queue. Bon, on va le relâcher. Quelqu'un d'autre, ça doit être tout. Oh, ce n'est pas tout. Ce n'est pas. Il y a quelque chose juste ici. Oh, c'est énorme. C'est encore plus effrayant que les trous. Ah, raison, mon Dieu. Quoi? Oh là là. Regarde la taille de ce poisson. C'est quoi ça? Je n'ai jamais vu ce poisson de ma vie. Il m'a vraiment piqué. Regarde comme c'est pointu. Je ne sais pas ce que c'est. Encore un poisson mystère aujourd'hui. Il est vraiment joli. Mec, c'est vraiment trop cool. Regarde les lignes sur son corps. On dirait un tigre. Oh, c'est vraiment trop cool. On va le mettre dans un seau. Regarde-moi ça à la bouche. Je ne sais pas ce que c'est, aidez-moi, mais on va sûrement le garder. Voici notre poisson mystère, c'est fou. On devra peut-être retirer ses bâtons car tout sortir est impossible. J'ai envie de le laisser ici et de revenir vérifier parfois. Ce serait sympa. On va quand même prendre quelques filets de plus, voir si on peut attraper quelque chose, vérifier les coins. Oh quoi, c'est qui ça? Non, c'est pas possible. Tu ne vas même pas y croire. C'est encore un fichu axolotl. Qu'est-ce qu'il y a qui se passe? Regarde. On en a attrapé 4 aujourd'hui, ils doivent vraiment se reproduire ici. On va ajouter ce gars-là, Slachetoso. Oh là là, c'est trop cool. On a maintenant une armée d'axolotls, les gars. Le piège à poisson primitif a vraiment fonctionné. Regardez-moi ça, je suis tellement fier de ce piège, les gars. On l'a fabriqué de toutes pièces, uniquement avec des bâtons. Qu'est-ce qu'on va faire? On va retirer quelques-uns de ces bâtons pour que les poissons, s'il en reste ici, puissent trouver leur chemin vers la sortie. Pas de soucis, on laisse le reste. On pourrait revenir. Dites-moi si une deuxième partie sur le piège à poissons primitifs vous intéresse. Ouais, les gars, on a plein de poissons sympas. Direction chez moi pour les installer dans mes bassins et aquariums. On se retrouve là-bas. On commence dans la salle des poissons où on ajoute ce poisson couteau Royal Clown à l'aquarium. Le voilà, oh mon Dieu, il a vraiment fière allure là-dedans. On va ajouter un autre poisson à l'aquarium. Ce petit bichir, un vrai dinosaure. Le voilà. Et le dernier poisson qu'on va ajouter à cet aquarium, c'est ce gage-là, un petit pléco un peu au hasard. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais il est vraiment joli. Voilà, petit gars, oh là là! Et le prochain poisson, c'est celui-ci, ce petit aigle mystérieux. Oh là là, il gigote vraiment beaucoup. On va l'ajouter à l'aquarium, regarde, il y va. Oh, il est parti. Ce truc est énorme. Si vous connaissez ce poisson, dites-le moi. On va maintenant ajouter d'autres poissons au bassin du jardin. C'est parti, les gars. Nous sommes arrivés au bassin des cichlidés, récemment rénové et désormais parfaitement clair. Regardez comme c'est beau, on voit le fond. Ce que je veux faire, c'est commencer à mettre plus de cichlidés ici, et on en a attrapé quelques-uns aujourd'hui. Alors allons-y et ajoutons-les au bassin. Le voilà qui part. On a aussi 2 cichlidés zébrés juste ici. Je crois qu'on en a même attrapé quelques autres. En voilà un autre juste là. On a 3 cichlidés zébrés, on a. Ce gars que je vois maintenant est de la même espèce que l'autre, juste moins coloré. Voilà, il s'en va, on a attrapé quelques mabounas, ils partent. Et ce garce-là. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est sûrement un cichlidé. Allons-y, ajoute-le à l'étang. Dites-moi en commentaire quel poisson c'est. Nous sommes à l'étang mystère, vous êtes là. Un de moins. On a aussi ce petit Oscar tigre, ce grand gourami bleu et ces 2 petits poissons-chats soldats. Regardez comme ils sont adorables. Les voilà qui partent, littéralement comme des jumeaux. Il y a aussi le petit Playo albinos, Limacha homo. A plus mon pote, voici le cichlidé mystère qu'on a attrapé dans le piège à poissons primitif. Je pense que ce gars ira bien dans l'armée des Oscars. A plus. Dites-moi en commentaire quel poisson c'est. On a tous les axolotls, le poisson mystère et le poisson globe monstrueux. C'est parti, regardez les gars. Dans la salle des poissons, on vient d'installer ce gigantesque aquarium. Je ne savais pas quoi mettre ici, mais comme on a attrapé 4 axolotls aujourd'hui, ce sera un foyer idéal pour eux. Demain, je vais construire une structure rocheuse d'un côté pour que, quand ils deviendront des salamandres tigrés, ils puissent grimper sur la terre ferme. Mais pour l'instant, ce sera un foyer parfait pour eux. En voilà 2, les voilà. Regardez-moi ça. Oh, c'est trop cool. Et les 2 derniers, en voilà un et voilà l'autre. Ce sont des créatures vraiment étranges. Il nous reste 2 poissons. Le poisson globe monstrueux et le poisson mystère. J'ai aussi un aquarium derrière moi. Et je pense que ce sera la maison parfaite pour lui. Alors, mec, c'est parti, on va ajouter ce petit poisson mystère. Ce truc est tellement cool, je l'adore vraiment. C'est parti. On l'ajoute dans 3, 2, 1. Regardez, c'est trop cool. On dirait un tigre avec ses rayures folles. Maintenant, on ajoute son pote, le gros poisson globe monstre. C'est vraiment la chose la plus cool que j'ai jamais attrapée. Regardez-moi ça, c'est trop cool. Voilà, 3, 2, 1. Oh, il est incroyable. Regardez sa taille. Le voilà, il explore. Oh, il a l'air. Alors, attends 1 minute. Attends, viens par ici. Attends. Oh mon Dieu, vous voyez ça? C'est littéralement l'exa. Attends,
Reviens ici, c'est le même poisson globe. Enfin, ça ne m'aide pas beaucoup parce que je ne sais même pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? C'est trop cool. Bon, les gars, dites-le moi dans les commentaires. Je suis sûr que vous me l'avez déjà dit, mais dites-le moi dans les commentaires. Quel genre de poisson globe est-ce? C'était une journée de folie, les gars. Le piège à poisson primitif a vraiment fonctionné. Et si vous voulez que je fasse une deuxième partie et que j'attrape plus de poissons avec, descendez et laissez un like, abonnez-vous juste en dessous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut à tous.